Et diplomatique de ce positionnement juridique, on voit cela dans un instant. Notre second sujet à développer après l'édition complète de 16h30 sera culturel en ce jour de vendredi, culturel et spirituel en ce mois de Ramadan. Le soufisme et poésie, l'alchimie parfaite est incarnée par l'invité du jour, Touria Iqbal, l'artiste. Deuxième partie d'Atlantique Soir. Voilà pour le sommaire d'Atlantique Soir de notre rendez-vous donc de ce vendredi 22 mars, 11e jour de Ramadan. C'est reparti. Invitée croate et elle s'appelle Tamara Kapeta. De par sa fonction de procureur général au parquet européen, cette dame a quelque peu secoué hier les idées reçues en cours auprès des forces de pression Polisario au sein des instances européennes. La magistrate propose que soit maintenu l'accord agricole avec le Maroc, un accord agricole révisé ainsi que l'accord de pêche. Voilà un pavé jeté dans la mare des séparatistes, sujet de notre discussion aujourd'hui avec Delissa Issaoui, analyste politique. Delissa Issaoui, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Ramadan Karim. Ah, je vous ai précédé. Je l'ai dit avant vous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les déclarations de Madame Kapeta n'engagent que Madame Kapeta. La Cour européenne de justice n'est pas tenue de prendre en considération ces conclusions qui ne sont ni un arrêt ni une ordonnance de justice. Oui, en fait, c'est un point de vue extrêmement important parce que c'est une dame qui a un poste éminent, important au niveau de la Cour européenne de justice, c'est la procureure générale. Elle a rendu public un avis qui ne va pas faire plaisir à tout le monde, sincèrement. Parce que, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit que l'accord de pêche et l'accord agricole sont des accords qui ont été signés d'une part par le Royaume du Maroc et d'autre part par l'Union européenne, sachant pertinemment que derrière tout ça, il y a une thématique et une problématique que nous connaissons ici tous et qui est minée par l'existence et les interventions intempestives du Front Polisario, qui depuis une cinquantaine d'années demande des choses qui ne se réaliseront jamais. Et de toutes les manières, nous sommes en train de voir que ces personnes, il y a 50 ans, ils nous donnent l'impression de vivre véritablement des situations complètement apolitiques, complètement en dehors du temps. Et à chaque fois, ce qu'il y a, c'est que c'est des gens, c'est quand même des jeunes, etc., qui introduisent des actions devant des instances de justice en posant la problématique, nous parlons au nom du peuple sahraoui. Mais le peuple sahraoui, on oublie souvent que c'est un peuple qui vit d'abord au niveau des provinces sahariennes. Et il y a effectivement une partie qui est séquestrée, qui vit sur les camps du Polisario, et ceux-là, ces gens, ils parlent en leur nom. Et les conclusions, vous l'avez dit, ce ne sont pas des conclusions, ce n'est pas une ordonnance judiciaire, ce n'est pas un arrêté définitif de la Cour internationale, mais ce sont des conclusions provisoires, bien entendu, mais importantes sur l'appréhension justement de ce que doit être le dossier, et particulièrement ces accords entre le Maroc et l'Union européenne. Alors, effectivement, des familles entières séquestrées dans les camps de Tindouf en Algérie. Maintenant, que va-t-il se passer, Delissa Issaoui? À quelles conséquences devrait-on s'attendre après les conclusions de la magistrate européenne? Alors, je voudrais juste rappeler quelque chose qui me semble être importante et intéressante à relever. Nous avons constaté depuis toujours, d'ailleurs depuis le milieu des années 70, depuis que le Polisario a été effectivement fabriqué, monté, soutenu par le voisin algérien, à chaque fois qu'ils ont la possibilité de mettre d'empêcher que les choses tournent normalement, ils le font. À
chaque fois, moi j'ai des souvenirs d'un certain nombre d'actions qui ont été intentées par les gens du Polisario pour justement pouvoir avoir raison quelque part. Mais malheureusement, les gens du Polisario n'ont jamais voulu entendre raison. Jamais. À aucun moment. Ce sont des gens qui sont là, c'est-à-dire quel que soit maintenant le pôle de vue de Madame Tamara Kapeta, en tant que procureur général de la Cour de justice européenne, ils s'en foutent. Ils vont regarder ça et ils vont passer à autre chose. Ils vont attendre. Parce qu'en fait, c'est un marathon qui est mené tant au niveau de la Commission européenne et de ces instances qu'au niveau disons, de tout ce qui est instance internationale. C'est-à-dire que c'est dans l'intérêt aussi de certains milieux européens de laisser pourrir la situation comme ça? Je pense que, vous savez, le problème que nous avons aujourd'hui, je vais vous faire une comparaison qui peut-être n'est pas heureuse. On a considéré que le conflit entre la Palestine et Israël était quelque chose de fondamental pour les Marocains. On l'a souligné, mais cela n'a pas empêché les extrémistes de droite au niveau de au niveau d'Israël de faire ce qu'ils ont fait sur le territoire de Gaza. Et ils sont en train de faire exactement ce qui est interdit par la loi internationale et par tout ce qui existe. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire à propos du Polisario? C'est des gens qui sont là, ils n'ont rien à perdre. Il y a de l'argent, parce qu'en fait l'Algérie fournit l'argent, fournit les armes, fournit aussi la diplomatie algérienne, elle est complètement inféodée disons, à ce que veulent, à ce que eux, les Algériens veulent. En fait, même le Polisario, si on veut faire un véritable, disons, une analyse d'opinion, on ne trouvera pas qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont parmi les gens du Polisario qui sont d'accord, qui sont pour. Je pense que c'est une situation très difficile face à laquelle vont se retrouver justement tous ceux qui essaient de donner raison au Polisario. Ce n'est pas possible. Alors pour l'heure, donc les accords de pêche et agriculture aussi devraient être maintenus en l'état actuel. L'avocate générale va même plus loin dans son raisonnement. C'est ce qu'elle a dit hier en adaptant ces accords-là aux produits du Sahara marocain. Est-ce que vous pensez que les patientes démarches diplomatiques du Maroc peuvent, à la longue, infléchir définitivement la position juridique de l'Union européenne? Vous savez, c'est extrêmement difficile à affirmer ici, mais ce qu'il y a, je voudrais juste vous rappeler les faits. Les faits, c'est qu'au Maroc, il n'y a pas seulement que le gouvernement qui parle au nom du Maroc. Je peux citer les exemples, la Comader, les exportateurs, disons, toutes les personnes capables de parler et de faire du lobbying citoyen, c'est ce qu'ils font. Au niveau de la Commission européenne, ils le font de manière systématique. Donc, on n'a pas à nous inquiéter, d'autant plus que nous avons quand même une diplomatie qui a réussi à remporter beaucoup de victoires sur beaucoup de choses. Cela, je ne veux pas dire ça pour nous endormir, pour dire que tout est pour le meilleur et donc non. Je le dis parce que c'est la vérité. Nous avons une politique africaine extrêmement riche et intéressante au niveau, tout le monde le reconnaît, mais aujourd'hui, nous avons le problème du Sahara qui reste posé. Et d'ailleurs, on a eu des succès extraordinaires avec la reconnaissance par les États-Unis, par un certain nombre de pays arabes qui ont installé leur consulat au niveau des provinces sahariennes. Et je pense qu'on est en train d'avancer. Ce qui est vrai, ce qui est juste, c'est que le Maroc est sur le territoire, il est en train de le développer, il est en train de créer des liens indéfectibles
entre les provinces sahariennes et les pays du Sahel. Alors finalement, dites-moi, Idriss Aissaoui, qui est le grand perdant finalement dans cette affaire d'accord de pêche et d'agriculture? Certainement pas le Maroc, qui a tout intérêt justement à se débarrasser de ces accords. Non, c'est-à-dire que le Maroc, il traite ces accords parce que c'est un devoir avec des partenaires. Parce qu'en fait, l'Union européenne a considéré que le Maroc est un partenaire en situation bien avancée. Et ils l'ont dit. Et ce n'est pas la première fois. Maintenant, ça va être difficile à continuer parce que les gens du Polisario ne se tairont jamais, du moins dans les conditions actuelles. Mais Et ils ne veulent rien entendre. Est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi que cette affaire, contrairement aux apparences, est plus politique que juridique? Vous savez, tout ça, on ne fait que de la politique, bien entendu. On ne peut pas parler de choses économiques, parce qu'en fait, si c'était un raisonnement, si les Algériens étaient comptables de leur argent, étaient comptables de leur temps, étaient comptables des opportunités qu'ils font passer, je pense que ça va être différent. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans une situation, disons, complètement incomparable. On ne peut pas, je n'ai même pas les termes exacts pour les décrire, mais aujourd'hui, je pense que quels que soient les accords que l'on peut avoir avec tel ou tel pays, telle ou telle région, je pense que le Maroc est responsable, il est droit dans ses bottes, et il ne parce que son point de vue et sa vie puissent être jugés ou entraînés par d'autres personnes. Voilà. Et il est donc ouvert le 23 octobre dernier. Les pourvois en appel du Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne contre la décision d'invalider les accords avec le Maroc. Ces pourvois, ces discussions se poursuivent encore à l'heure où on se parle. Idriss Aissaoui, analyste politique, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, حنا بالنسبة لنا هذه اتفاقيات الصيد تزاد وتحل. حنا عندنا الربح إلا تقطعت مع أوروبا لأنهم هما اللي مستافدين. ودابا اللوبيين ديالهم لي زيكسبورتاتور ديالهم فير دوتر كونتينو اللي كيشريو من عندنا ويبيعوا نايضين، ولي زامبورتاتور اللي كيشتغلوا ليهم نايضين، ولي زيكسبورتاتور ديالنا نايضين. ولكن حنا من الأحسن لينا نحبسوا مع أوروبا، من الأحسن لينا هذيك النائبة. ولكن راه كيشتي شنو قالت مؤخرا ان الوضعيه تبقى كما كانت عليها. بوليزاريو نو ريبريزونت با الصحراويين، بوليزاريو ارهابي تيروريست كريي بار l'Algérie. ميرسي بوكو دو كازابلانكا. نجيب لكم مرة خبيرة هكذا واخا عارفينها نعاودوها لانها مزيان. على بروشين فيديو.